Bonjour. Bon, alors je vais essayer d'être brève, mais pour de vrai. Ici, je parle au nom du collectif de soutien aux demandeurs d'asile et sans-papiers de la Haute-Loire, RESF 43. Et je voudrais vous parler surtout de l'actualité. Alors c'est bien qu'on soit monté ici à cause de l'étincelle Wauquiez qui a déclenché un peu le mouvement, mais je voudrais dire aussi que si les propos du président de région sont infâmes et indignes, la politique migratoire menée par notre gouvernement et par l'Europe est tout aussi indigne à notre avis. Depuis plus de 11 ans, on a fait des démarches d'aide, on est créé depuis plus de 11 ans, des démarches d'aide auprès des demandeurs d'asile du département et des sans-papiers. On a vu pouvoir au fil des années la dégradation progressive de l'accueil des immigrés. Les statuts de réfugiés sont accordés au compte-gouttes à ceux qui ont fui les persécutions dans leur pays. Au collectif départemental, nous connaissons particulièrement bien les familles déboutées du droit d'asile qui vivent dans notre département. Ils sont venus du Kosovo, de Tchétchénie, d'Albanie, d'Arménie, du Soudan ou d'autres pays. Et qu'il s'agisse de discrimination ethnique, de corruption d'État, de guerre, de conflits culturels ou religieux, ils sont venus parce qu'ils devaient fuir pour sauver leur vie. Ils ont tout quitté, ils ont vendu leur maison pour payer des passeurs, et ça revient à peu près à 3 000 € par personne, 12 000 € par famille. C'est une famille de 5, quoi. Si quelques familles, 2 sur 10, ont la chance de se voir accorder un statut de réfugié ou une protection de la France par les services compétents, il y en a 8 sur 10 qui restent sur le carreau. Et ça, parce que la CNDA et l'OFPRA, donc les organismes compétents, déclarent leur demande infondée. On nie donc la véracité de leur histoire, il s'agirait de menteurs, de fraudeurs ou de profiteurs. La préfecture leur délivre une obligation à quitter le territoire, parfois les assigne à résidence, et alors ils sont sommés de rentrer chez eux, de gré ou de force. Et quand ils sont en France depuis 2, 3, 4 ans et même plus, la quinzaine de familles qu'on a ici en Haute-Loire, qui sont hébergées par tremplin, c'est-à-dire par le 115, hébergement d'urgence, eh bien, ils sont menacés de retour forcé dans leur pays. Et les récentes consignes de M. Cazeneuve au préfet sont claires. Il n'y a pas que M. Wauquiez qui dit des saloperies, hein. Les préfets doivent expulser les déboutés du droit d'asile avec une très grande fermeté et en faisant un plein usage des mesures restrictives et de privation de liberté. Ça, c'est une consigne parue récemment de M. Cazeneuve au préfet. Il y a 2 familles qui ont risqué l'embarquement forcé cette année. Et ça s'est soldé par un échec. Une première fois la veille de la rentrée scolaire de février, où un malaise cardiaque de la maman a annulé l'opération de police. Et une seconde fois la veille de la rentrée des classes, où le père de famille n'était pas présent au foyer, ce qui a annulé l'expulsion. De cette dernière opération, vous avez sûrement rien su dans les journaux. Malgré les 2 journalistes présents sur place, aucun article n'a pu paraître dans la presse. Le préfet était bien sûr furieux qu'on ait alerté la presse, et que la presse soit au pied de l'immeuble à ce moment-là, et l'omerta a été totale sur l'information. Sur les conditions de vie maintenant des familles déboutées du droit d'asile. Je ne sais pas si vous entendez bien ça, ça a l'air de... Voilà. Je gueule assez fort. C'est parce que je suis pas contente. Merci Marie. Alors, comment est-ce qu'on vit dignement sans droit au travail? Qui c'est qui peut répondre à ça? Comment on vit dignement, des fois à 5 dans une chambre d'hôtel pouilleuse? Je rajoute pouilleuse, parce que je les connais, les chambres d'hôtel où ils sont hébergés. Comment on vit dignement sans voir le bout du tunnel et avec l'angoisse insoutenable de l'expulsion? Je parle ici du collectif départemental 43, mais ici j'ai une amie de Besançon du RESF, les familles sont non pas logées, mais sont à la rue. À Saint-Étienne, ils sont à la rue. À Lyon, ils sont à la rue. À Clermont, ils sont à la rue. Donc ils se battent, c'est des bagarres continuelles du RESF, ou que ce soit des collectifs, pour faire loger les gens. C'est une honte politique nationale. Bon, ces familles, elles sont... bien sûr, le préfet qui suit les consignes du gouvernement n'entend pas du tout faire usage de son pouvoir discrétionnaire, hein, parce qu'il pourrait les régulariser. Il pourrait dire, bon, ben écoutez, je vous accorde un titre de séjour. Eh bien non, ça leur permettrait de trouver du travail, ça leur permettrait de sortir du dispositif d'accueil qui est saturé, de s'intégrer vraiment, de retrouver une vie digne, une vie sereine. Ben non. Les familles sont à bout de force, elles sont soutenues par quelques bénévoles courageux qui leur tiennent la tête hors de l'eau, parce que les burn-out, ça existe aussi chez les bénévoles qui accompagnent tellement les situations sont difficiles. Et les conséquences de cette politique sur les enfants, eh bien on n'en parle pas, c'est des catastrophes. Monsieur le préfet n'attendait pas qu'un geste fatal de désespoir ait lieu pour agir. Parce qu'on a plusieurs personnes qui déjà nous ont dit, nous si ça continue, je saute par la fenêtre. C'est intenable pour les familles, c'est invivable. Rien ne justifie, à notre avis, le refus des autorités de voir s'installer quelques familles, 12 à 15 familles sur la Haute-Loire. C'est rien, c'est vraiment rien du tout. C'est une raison politique pour laquelle ils ne veulent pas héberger, c'est pas une raison de place ou une raison d'argent. C'est simplement pour faire monter, parce qu'il y a des pratiques politiciennes, là, des gens qui vont y gagner ou du pouvoir,
et simplement, ils vont pouvoir avoir davantage un discours tellement populiste qui va vraiment plaire à certaines personnes. Bon. Ces familles, elles ont appris la langue, elles ont commencé à apprendre la langue ou appris la langue, elles se sont fait des amis, ils tentent de commencer à se reconstruire, et voilà qu'on veut les mettre dehors. Donc là, on est sur les charbons ardents, parce que pour cette douzaine de familles, ça peut se passer en Haute-Loire, n'importe quand. C'est pour ça qu'il faut que le RSF soit gros et conséquent, qu'on puisse lutter contre ça. Nous, quelle que soit la raison de la migration, que ce soit politique, économique, climatique ou personnelle, les migrants, on pense qu'il faut qu'ils soient accueillis dignement. Il y a plein de Français qui partent à l'étranger, hein. C'est par dizaines de milliers chaque année. Là, on dit rien, hein. C'est normal, là. Pour nous, il n'y a pas des bons et des mauvais immigrés. Les migrants, ce n'est pas des pions sur l'échiquier de l'humanité. C'est des êtres humains qui ont besoin de notre solidarité, et c'est tout. On tient à affirmer les valeurs qu'on a au cœur de nos actions depuis la création du réseau en 2005, et ça n'a pas changé. On veut l'égalité, avec les mêmes droits pour tous et toutes, l'entraide, la solidarité. Aux côtés de demandeurs d'asile, et une vie digne. On veut des murs, et on ne veut pas des murs, on veut des ponts. On ne veut pas d'une Europe forteresse qui est source d'une mortalité terrible. Il y a un migrant qui meurt toutes les 2 heures à nos frontières. 3700 morts noyés recensés en 2015. 2900 morts dans la mer depuis début 2016. Depuis 2000, il y a plus de 31 000 personnes qui ont péri en tentant de rejoindre l'Europe. Et depuis plus de 15 ans, les politiques successives de l'immigration, ça fait qu'empirer ce problème. Donc contre le racisme et la xénophobie, nous affichons notre volonté d'accueil d'où que viennent les migrants. Et la région Rhône-Alpes-Auvergne, est-ce qu'elle ferait un effort insoutenable en accueillant 1784 personnes réfugiées, un immigré pour 4347 habitants? Ne vous ai pas me faire croire que c'est de la rigolade, ça. La désignation de l'étranger comme bouc émissaire, ça fait monter une xénophobie dangereuse. Et les partis politiques qui affichent plus ou moins clairement des propos discriminatoires ou racistes portent de lourdes responsabilités. On ne veut pas, nous, de cette politique de fermeture. On veut une politique de fraternité, pas un monde de haine, mais un monde de partage. Bientôt fini. On a des enfants, mais vous aussi vous avez des enfants, et on veut pour eux un monde joyeux où les cultures se mélangent et s'enrichissent mutuellement. On veut le partage et non les murs, et on est encore nombreux à avoir chevillé au corps la devise du pays qui est plus tellement appliquée, liberté, égalité, fraternité, à laquelle on peut rajouter le beau mot de solidarité. Nous attendons d'un gouvernement digne, courage et pédagogie pour faire taire les sirènes qui prônent le racisme et la xénophobie, et pour remettre en avant les valeurs nécessaires au vivre ensemble, au lieu d'une politique de fermeture et de rejet qui fait le lit des extrémismes. Nous attendons que soient tirés vers le haut les consciences et les esprits de nos concitoyens. Les habitants de la Haute-Loire donnent les preuves de leur souhait d'accueillir des réfugiés. Il y a des comités de soutien qui se sont montés autour des familles déboutées du droit d'asile, à Sainte-Florine, à Lantriac, à Laussonne, au Puy, Saint-Germain-la-Prade, Saint-Julien-Chapteuil, Yssingeaux. Il y a des particuliers, il y a des élus, des associations qui ont manifesté leur solidarité. Et les liens se sont créés entre Français et immigrés. Par exemple, le collectif de soutien aux demandeurs d'asile et sans-papiers, même le Secours catholique, le Secours populaire, la Croix-Rouge, Vivre en vieille ville, Jeunes pousses, Nuit debout, Front de gauche. Plein de gens se sont montrés solidaires de ces familles accueillies. Et en plus, on vit des moments exceptionnels avec ces familles qui ont tout quitté. Ne l'oublions pas. Aujourd'hui, les jeunes, ils suivent des études supérieures, les jeunes qui restent en France. Les familles, elles accèdent à la propriété, les enfants sont intégrés par l'école, les enseignants les accompagnent d'une manière efficace et bienveillante. Il y a aussi au Puy une trentaine de jeunes mineurs isolés qui sont accueillis au Puy, je ne sais pas si vous savez. Donc des jeunes qui sont seuls sans leurs parents, accompagnés en apprentissage, reçus dans une structure adaptée mise en place par le Conseil général. Il y a plusieurs bénévoles qui interviennent aussi auprès d'eux pour les entourer amicalement, parfois les prendre chez eux le week-end et les aider dans leur parcours. Demain matin et après-demain, il y a 44 migrants de Calais qui vont arriver à Saint-Beauzire, donc à l'ouest du département. Parce qu'à partir de demain, c'est la guerre de Calais. Vous n'êtes pas au courant? Demain, c'est la guerre. Demain, il y a la guerre à Calais. Hein, parce que demain, il y a des gens qui vont être là-bas sur place et qui vont se faire charger par la police, qui vont avoir les lacrymos, etc. Parce que là-bas, il y a des gens de tous les pays qui sont venus aider et qui viennent soutenir les gens de Calais. Et on espère que tous pourront être logés et relogés partout. On espère. Oui, la France a le moyen, les moyens d'accueillir des réfugiés. Elle doit accueillir beaucoup plus et beaucoup mieux qu'elle ne fait. Solidaire et en faisant nombre par la force du collectif, nous pourrions faire changer les choses et remettre de l'humanité au centre de la politique d'immigration.
Et au-delà d'une manifestation d'un jour, nous appelons à un vaste mouvement citoyen, témoin d'une solidarité humaine qui dépasse les frontières. Nous voulons des ponts, pas des murs. Et je veux terminer en citant l'écrivain Fatou Diomé. On sera riches ensemble ou on va se noyer tous ensemble.